Le lac Témiscamingue, c'est celui qui est devant ma fenêtre de ma cuisine et de mon salon. Ma maison est logée sur le bord du lac Témiscamingue. C'est l'élément qui me fait vivre et qui me fait sourire tous les matins et qui me permet d'avoir un plaisir toujours renouvelé d'habiter ici dans le Nord et de profiter d'une belle vie. Le lac Témiscamingue est un lac unique au monde pour sa beauté, mais surtout pour sa profondeur. Il fait presque 212 mètres de profondeur. Le lac Témiscamingue, ça vient du mot Témicami, qui veut dire eau profonde. Et quand on pense que son altitude est à 175 mètres au-dessus du niveau de la mer, ça veut dire que si on ouvrait toutes les bordures, l'eau de la mer pourrait couler dans le fond du lac. La plupart du temps, un grand lac ou une étendue d'eau, c'est un obstacle. Et c'est quelque chose qui empêche qu'on se réunisse. Paradoxalement, ici, dans le nord de l'Ontario, le lac Témiscamingue, c'est une source d'unité. C'est le lien qui nous unit. Alors, de plus en plus, on travaille énormément entre les deux provinces. Pour nous, la notion de province, Québec, Ontario, ça n'existe pas. On est des habitants du Témiscamingue, on travaille ensemble du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue social. Ceux et celles qui restent autour du lac sont mus par une même idée, une même volonté de vivre ensemble et de travailler ensemble. À tous les niveaux, c'est le lac qui nous réunit, qui nous unit. C'est un lac vivant, c'est un lac surprenant. Vu sa grandeur, les vagues peuvent être impressionnantes et il suffit d'un changement de temps. En quelques 5-10 minutes, on peut passer d'un lac calme à une mer déchaînée. Le lac Témiscamingue, il fait partie de l'imaginaire. Toute son histoire est un mélange de bien et de mal, de joie et de peine. Et sur le bord du lac Témiscamingue, il y a un endroit absolument fantastique. Il y a une énorme falaise qu'on appelle le Rocher du Diable. C'est un rocher énorme qui se surlève presque 100 mètres au-dessus du lac. Et à cet endroit, évidemment, on peut y voir la main de Dieu qui a voulu faire un cadeau à l'homme pour lui montrer toute sa beauté. Mais vu que c'est des cailloux qui déboulent et qu'on peut tomber d'en haut et qu'on peut s'écraser en bas, on peut voir la main du diable, le côté plus sombre de cet aspect géographique. Il y a eu des immenses incendies dans la région et c'est grâce au lac que les habitants de Haileybury en particulier ont survécu parce qu'ils étaient complètement encerclés par les flammes et c'est en se jetant dans le lac avec des couvertures qu'ils ont pu échapper à la mort. Bien sûr, dans tous les grands lacs, il y a une part de mystère. L'eau n'y est pas si claire que partout ailleurs. Alors certains ont été privilégiés d'être face à face avec le monstre du lac Témiscamingue. C'est un espèce d'énorme serpent avec une grosse tête. Et on ne sait pas trop ce qu'il fait de ses victimes.